Pendant des années, on a entendu cet argument. La Bible est noire sur blanc. Elle est inconfortablement claire. Mais récemment, une affirmation très ancienne et complètement opposée est revenue sur le devant de la scène. La Bible est très compliquée, obscure, presque étrange. On devrait la manipuler comme si c'était une bombe. Et en fait, c'est plus sûr de la laisser aux experts. Je pense qu'on doit faire un pas de plus dans Sola Scriptura. Si on veut nous faire croire que nous ne pouvons pas comprendre la Bible, alors nous devrions examiner de plus près 2 raisons pour lesquelles les lecteurs de la Bible ne la comprennent pas. Premièrement, le lecteur ne la comprend pas d'un point de vue purement intellectuel. C'est possible, mais dans ce cas, le problème ne réside pas dans la Bible, mais dans le lecteur. Tu sais, il y a eu une époque dans ta vie où il était vraiment difficile de calculer 2 fois 7. Maintenant, tu peux y répondre les doigts dans le nez, du moins je l'espère. Qu'est-ce qui a résolu le problème? Le temps et beaucoup de sueur. Le problème n'était donc pas la tâche, mais tes limites intellectuelles, ou mieux, ton état de connaissance. Mais même après avoir éclairci ce point, nous devons dire que la Bible n'est vraiment pas si difficile à comprendre. Luther a écrit « Comment osons-nous qualifier l'écriture d'obscure? Je vous en prie, ces mots de l'écriture sont-ils obscurs ou ambigus? Dieu créa les cieux et la terre. Si l'écriture qui explique de telles choses est obscure, qui nous assure que son explication est fiable? Une autre nouvelle explication? Qui va alors expliquer cette nouvelle explication? Ce serait donc infini. En bref, si l'écriture est obscure ou ambiguë, à quoi bon Dieu nous l'a-t-il donnée? Ne sommes-nous pas assez obscurs et ambigus sans que notre obscurité, notre ambiguïté et nos ténèbres ne soient augmentées pour nous depuis le ciel? En d'autres termes, pourquoi Dieu nous donnerait-il l'écriture si ce n'est pour nous parler clairement à travers elle? Non les amis, l'écriture est extrêmement claire. Luther a appelé ça la clarté de l'écriture. Ce que nous venons de voir, il l'a appelé la clarté extérieure. Ainsi, en regardant de l'extérieur, l'écriture parle clairement et simplement. Le fait est que parfois, les enfants comprennent mieux la Bible que les adultes, et les gens ordinaires ont un rapport beaucoup plus direct avec les Écritures que les théologiens de certaines universités. Et pourquoi en est-il ainsi? Est-ce dû à la clarté interne? Luther écrit « Pour faire court, la clarté de l'Écriture est double, tout comme est double son obscurité. L'une est extérieure et réside dans le ministère de la parole, l'autre est intérieure et se situe dans la connaissance qui est celle du cœur. » Si vous parlez de clarté intérieure, personne ne perçoit un iota de ce qui est écrit dans les Écritures, à moins d'avoir l'Esprit de Dieu. Tous les hommes ont un cœur obscurci, de sorte que même s'ils peuvent tout réciter dans les Écritures et savent les citer, ils n'en appréhendent et n'en comprennent vraiment rien. Car l'Esprit est nécessaire pour la compréhension des Écritures. Cela signifie que lorsque la Bible dit dans Romains 3,23 « Car tous ont péché », cette clarté extérieure n'est pas insipide. Tout le monde comprend ce que la Bible veut dire, que tous ont péché, qu'ils ont tout gâché, en gros, le péché. Mais pour que ton cœur sombre et pécheur le reconnaisse, oui, je suis un pécheur, et pour que les chaînes qui autrefois te liaient tombent, tu as besoin du Saint-Esprit. Luther est allé plus loin, car l'Esprit Saint est nécessaire pour comprendre tout ou même une partie de l'Écriture. Si d'un autre côté vous parlez de clarté extérieure, rien n'est laissé obscur ou ambigu. Mais tout ce qui se trouve dans les Écritures a été amené par la parole, dans la lumière la plus définie, et publié dans le monde entier. Pour résumer, l'Écriture sainte est auto-révélatrice. Elle a une clarté extérieure simple et claire, tandis que la clarté intérieure n'est ouverte à l'homme que par l'Esprit Saint de Dieu.